Depuis une quinzaine d'années, l'encadrement des jeunes dans le hockey mineur ne cesse d'augmenter. Tout cela en raison du niveau d'exigence qui ne cesse d'augmenter lui aussi en raison de la qualité du jeu dans les grandes ligues telles que la Ligue nationale de hockey. Selon Nicolas Thibault, responsable des communications chez l'Armada de Blainville-Boisbriand, 83% des jeunes de la formation laurentienne habitent en pension. Ils sont donc beaucoup plus encadrés que les jeunes dans la Ligue nationale de hockey. Il y a des différences qui sont majeures. Ils ont joué dans les rangs juniors et puis ils vivaient en pension. Donc, ils ne faisaient pas leur bouffe, ils ne faisaient pas leur lavage, ils planifiaient moins. Donc là, quand tu deviens professionnel, c'est de gérer ce qui se passe sur la glace, mais beaucoup tout ce qui se passe en dehors de la patinoire. Donc, une bonne alimentation, une vie avec un effort soutenu tout le temps, parce que les gars dans la Ligue nationale, c'est des machines. Ceux qui se rendent là, c'est des fous furieux ou à peu près, qui s'entraînent, qui font attention, qui ne prennent pas d'alcool. C'est clair qu'il y a des exceptions, mais la majorité, c'est des machines, c'est des PME. Puis les jeunes, quand ils arrivent, ils ne sont pas toujours prêts à faire le sacrifice 365 jours par année. Ils ont besoin d'être encadrés un peu plus, de se faire expliquer. Puis des fois, ils pensent aussi sur la patinoire qu'ils sont bons dans certaines facettes du jeu puis que ça va les aider, mais ils négligent d'autres aspects. Selon une compilation des données des différentes ligues de niveau Midget 3 au Canada, seulement 47% des jeunes de ce niveau vont accéder à la Ligue canadienne de hockey, un phénomène qui force les formations de cette ligue à augmenter leurs exigences envers les jeunes. Je pense que il y en a plusieurs, honnêtement. Là, quand tu arrives à ce niveau-là, tu as tellement de joueurs qui convergent dans l'élite que, à la base, moi, je pense que c'est l'attitude. Ça prend des bonnes personnes, ça prend des kids qui veulent apprendre. Parce que s'ils n'ont pas cette mentalité-là, ils ne pourront pas se démarquer des autres. Ensuite de ça, c'est possiblement de faire toutes les petites choses que personne ne voit. Donc, tu sais, les gars qui vont dans le gym après les entraînements, qui font des minutes supplémentaires, les gars qui restent à la glace, qui vont chercher des 50, 100 lancers de plus à la fin des pratiques. Eux, ils font des petites choses qui les amènent à passer par-dessus les autres joueurs de talent de leur niveau. Sinon, au niveau des exigences, je pense que ça prend vraiment des jeunes disciplinés là, dans leur vie personnelle. À cet âge-là, ils ont tellement de choses qui peuvent les distraire. Ils arrivent à 15-16 ans, autant le permis de la voiture, autant les blondes, autant les chums qui font d'autres choses que jouer au hockey. Fait que une discipline de vie vraiment sérieuse. Selon Luc Gilna, journaliste et reporter chez RDS, la grande majorité des joueurs de la Ligue nationale de hockey s'entraînent pratiquement 365 jours par année, ce qui demande un effort physique constant au corps humain. Je pense que c'est les petites choses, chaque moment de la journée, les petites choses que tu fais, je pense que ça va tout le temps déterminer ce qui va t'arriver dans la vie. Puis c'est pareil au hockey puis dans n'importe quel sport. Plus tu es dédié puis plus tu veux aspirer à avancer dans ce que tu aimes puis ce que tu veux faire probablement le restant de tes jours, tu fais les petits sacrifices. L'encadrement des jeunes ne cessera d'augmenter, tout comme les exigences des formations en raison du niveau de jeu qui lui aussi ne cesse d'augmenter. C'était Gabriel Leblanc pour l'Informateur.